nous avons identifié un certain nombre de conjonctures internationales qui aujourd'hui impactent le secteur de la construction de manière générale, au-delà du logement. Nous avons 2 ans de perturbations dues à la Covid-19. Donc, il faut rappeler que la Covid-19 a surtout eu 2 principales conséquences. La première chose, c'est qu'on a eu une fermeture très longue d'un certain nombre d'usines, on va dire de manière générale, à l'échelle mondiale. Et ces fermetures-là ont entraîné énormément de retard sur les projets. Il faut savoir qu'un projet qui subit un certain nombre de retards peut entraîner malheureusement la mort économique, la mort financière de ce projet-là. Et à côté de cela, nous avons eu aussi une flambée des prix, on va dire, du transport maritime. Parce qu'il n'y avait pas assez de conteneurs à un moment au niveau mondial et énormément de bateaux, on va dire, allaient vers les pays occidentaux parce que eux, on va dire, ils payaient mieux, ils payaient plus. Et donc, au Sénégal, les gens, pour pouvoir suivre la cadence, ils étaient obligés de payer aux armateurs parfois des coûts de conteneurs multipliés par 3, multipliés par 4. Donc, juste pour dire que le fait que dans notre secteur, plus de 60% des intrants soient importés, nous expose à toute conjoncture internationale défavorable. On finissait, on va dire, de guérir, pour reprendre les termes du ministère de l'économie, on terminait la résilience pour entrer dans la relance et le conflit russo-ukrainien est arrivé et on est malheureusement, dans une certaine mesure, engagé dans un certain nombre d'échanges dans notre secteur, parce que si on prend l'exemple du fer, une bonne partie du fer que nous importons provient de cette zone. Donc, en gros, nous avons aujourd'hui un secteur de la construction qui est très exposé au choc exogène. Et le représentant des architectes le disait tout à l'heure, pendant ces 2-3 années, nous avons subi malheureusement des arrêts de chantier, des ruptures de projets qui malheureusement ont entraîné des pertes de pouvoir d'achat parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Notre objectif, c'est qu'in fine, le Sénégalais lambda puisse pouvoir avoir un pouvoir d'achat et cette économie-là doit être mieux caractérisée, mieux documentée et ensemble, nous devrons avoir des outils de pilotage qui nous permettraient, si toutefois il y a un phénomène externe qui doit impacter le secteur, que la haute autorité, les décideurs puissent avoir les réformes ou bien les mesures à prendre pour rendre le plus souple, le plus acceptable possible ces conséquences-là. Actuellement, à l'échelle internationale, les politiques publiques sont ce qu'on appelle du data-driven. On gouverne par la donnée. C'est la donnée qui doit nous dire nous devons prendre telle décision ou telle décision. Dans ce sens-là, le Sénégal est très en avance parce que nous avons la NSD qui est là, qui est une entité qui est, on va dire, totalement adoubée par les nationaux, les bailleurs de fonds, le secteur privé international. Cependant, le travail aujourd'hui que nous devons faire, c'est renforcer davantage leurs moyens, renforcer davantage, on va dire, l'écosystème qui travaille sur ces données-là. Parce que les données produites par l'ANSD doivent être accessibles au niveau des universités pour que les universitaires aussi s'investissent dans ce domaine-là et qu'ils fassent les études et les recherches nécessaires. Donc, en réalité, ce n'est pas tant l'absence de données, c'est plutôt la nécessité de mettre en place une plateforme d'échange de ces données-là, parce que chacun a un bout de données. Par contre, il faut qu'on arrive à avoir plus de synergie pour que l'ANSD qui collecte les données soit de plus en plus robuste, soit de plus en plus outillé à nous fournir les données dont on a besoin, mais aussi les États, les gouvernants, de manière générale, puissent avoir la bonne analyse de ces données-là, parce que c'est une chose d'avoir la donnée, mais c'est une autre de pouvoir l'analyser, et aussi permettre au secteur de la recherche et du développement de pouvoir faire les perspectives, parce que dans un pays où
on a de très bonnes universités. Je pense que si ces données-là sont de plus en plus mises à leur disposition, nous aurons de moins en moins de difficultés à percevoir les changements et les complications qui sont à l'échelle maintenant internationale. Il faut savoir que de plus en plus, hein, on aura des perturbations qui vont toucher l'ensemble des secteurs parce qu'on a un marché globalisé. Et donc, qui dit marché globalisé, les difficultés qui se trouvent aujourd'hui en Europe vont se retrouver au Venezuela, qui vont se retrouver au Sénégal, etc. Donc, nous avons nécessairement besoin de données partagées, fiabilisées et sur lesquelles tout le monde doit venir prendre un bout et donner sa contribution. Donc c'est le sens vraiment de cette séance de partage qui va être, on va dire, renforcée. Nous ferons d'autres séances pour que davantage de personnes, ressources, rejoignent cette initiative-là pour le bien de nos concitoyens, pour le bien aussi de nos secteurs privés qui souffrent énormément de l'ensemble de ces contraintes. Ça a été dit aussi hein, par les panélistes qui étaient là. Nous sommes dans un secteur où nous avons une croissance malheureusement très souvent extravertie parce qu'une bonne partie de la valeur ajoutée repart parce que nous importons. Nous sommes très bons sur le ciment, nous sommes très bons sur le sable, même si il y a encore de plus en plus de contraintes, des matériaux, sur le basalte, etc. Mais sur un certain type d'intrants, nous n'avons pas une industrie du bâtiment suffisamment solide pour gérer et absorber l'ensemble de notre demande. Donc je disais tout à l'heure, nous avons de très bons menuisiers, mais rien que pour le projet, un des projets que l'État a, nous allons avoir besoin de plus de 800 000 portes. Donc 800 000 portes, il faudra peut-être récupérer du bois au niveau du Gabon, mettre en place des usines et des industries de traitement, etc. etc. L'idée aujourd'hui, avec l'ensemble des grands projets qui sont en cours, c'est de mettre en place une industrie du secteur du bâtiment. Donc, mettre en place un vrai écosystème de la construction pour permettre d'être de moins en moins exposé aux chocs exogènes. Donc, c'est une situation malheureusement très difficile, mais qui a permis à l'État de tirer les bonnes conclusions parce que nous sommes en train de travailler sur cet écosystème de la construction et nous allons vous inviter lors des prochaines rencontres sur ces questions spécifiques. Il y aura un atelier, enfin un comité technique qui va être mis en place pour analyser tous ces éléments pour permettre à l'autorité de mieux prendre des mesures afin de faire face aux difficultés du secteur du BTP. Effectivement, toutes ces situations-là sont fort préjudiciables pour le monde du bâtiment parce que nous avons des conséquences, comme l'a dit le DG, il y a des chantiers qui sont arrêtés, il y a des projets qui sont remis en question à cause des difficultés. Donc, il va falloir qu'à l'avenir, que le Sénégal, comme le disait tantôt quelqu'un, étudie les possibilités de développer l'industrie du bâtiment pour que nous soyons un peu plus autonomes par rapport à l'extérieur. Parce que ça ne sert à rien de passer son temps à importer la majorité des produits dont on a besoin, alors qu'avec un peu plus d'efforts, d'organisation, nous pouvons développer cette industrie et fabriquer plein de choses qui sont là. C'est comme hier, lorsque l'État a parlé des problèmes de dialyse hein, pour les transplantations. Les compétences sont là, mais c'est une organisation. L'organisation reste pour pouvoir faire les transplantations d'organes. Donc pour le monde du bâtiment aussi, c'est ça, les compétences sont là. Maintenant, l'État doit organiser tout ça pour que des industries se développent. Ce n'est pas peut-être des industries très lourdes, mais ça peut être des industries légères qui peuvent quand même diminuer l'impact des importations. Et je pense que si les mesures sont prises aussi, la vie des entrepreneurs, des architectes et tout ce Microsoft qui intervient dans le bâtiment
va se trouver améliorée. L'appel que je lancerai plus à l'État, c'est que dans les commandes publiques, qu'il pense davantage à nous aussi, au lieu que les projets soient, disons, exportés, quoi. Je n'ai rien contre nos parents russes, nos Turcs, Marocains et autres, mais je pense que la préférence pour le patriotisme économique doit prévaloir. Et c'est ce patriotisme économique-là qui va engendrer, qui va faire la réponse à la demande sociale, à la création d'emplois. Mais si l'État nous oublie et nous laisse au bord de la route, les créations d'emplois ne vont pas suivre. Et c'est très important pour le pays.